Ma mère m'a laissé mourir aux urgences pour une journée spa. Je suis occupé. Si elle meurt, appelez-moi. 20 jours plus tard, je me suis réveillé avec un nouveau tuteur légal. Quand j'avais 18 ans, j'ai été impliqué dans un terrible accident sur l'Interstate 45 en rentrant chez moi après une grande célébration familiale de Pâques à Charleston. Selon le médecin, je ne survivrais pas sans une chirurgie d'urgence dans l'heure. Cet après-midi-là, ma mère et ma sœur cadette étaient dans un spa de luxe. Ma mère a dit « Si elle ne s'en sort pas, faites-moi signe plus tard. » Nous sommes au milieu d'un soin et je ne signe rien pour le moment. Quand l'hôpital l'a mise sur haut-parleur. Je m'appelle Maya Johnson et j'ai actuellement 21 ans. Quand j'ai finalement ouvert les yeux 20 jours plus tard, le tableau au pied de mon lit avait été subtilement modifié. Ma mère n'était plus désignée comme ma tutrice légale. À la place, il y avait le nom d'une autre personne. Si vous voulez savoir exactement qui s'est présenté quand ma propre mère est partie, appuyez sur le bouton d'abonnement. L'histoire ne devient que plus étrange à partir d'ici. Les mots du nouveau tuteur étaient « Si vous avez déjà vu les personnes qui sont censées vous aimer le plus, vous tournez le dos à la seconde où vous aviez besoin d'elles. Laissez les mots. » Je l'ai vu dans les commentaires, donc je sais que je ne suis pas la seule. Permettez-moi de vous ramener au début. Juste à l'extérieur de Charleston, sur James Island, j'ai grandi dans un grand manoir blanc. J'avais 8 ans quand mon père est décédé d'une leucémie. Il m'apprenait à faire du vélo sur l'allée une semaine, et puis il était parti. Seul le père de ma mère, John Marshall, a continué à venir chaque week-end après l'enterrement. C'était l'ancien chef de la police qui n'a jamais vraiment pris sa retraite, et tout le comté le connaissait. Il avait juste troqué son insigne contre une balancelle de Porsche et une canne à pêche. Je m'asseyais à l'avant de son pick-up pendant qu'il me racontait des histoires de poursuites de contrebandiers sur les routes de campagne. Il arrivait dans son vieux pick-up Ford, m'apportait des crevettes et du gris de son endroit préféré sur Shem Creek. Il n'était pas grand-père John, pour moi. Grand-père, le seul adulte qui n'a jamais flanché, était juste grand-père. Pendant plus d'1 an, ma mère, Rebecca Turner, a porté le deuil. Puis, lors d'un événement caritatif en centre-ville, elle est tombée sur Ethan Cooper. Ethan conduisait un Range Rover noir qui sentait toujours le cuir neuf et possédait la moitié des nouveaux bâtiments sur Kiowa Island. Je me souviens à peine de la cérémonie sur la plage où ils se sont mariés 2 ans plus tard. Lily, blonde, turbulente et immédiatement le centre de l'univers, est arrivée 9 mois plus tard. La maison a soudain eu une nounou, une chambre d'enfant et tout un nouveau règlement. Pour donner à Lily la plus grande chambre avec balcon, ma chambre a été déplacée dans le coin arrière au-dessus du garage. Mes médailles de football ont disparu dans des cartons. Au lieu de m'appeler par mon nom, ma mère a commencé à me désigner comme ma fille aînée, comme si j'étais un figurant dans le portrait de famille de quelqu'un d'autre. Quand j'ai eu 14 ans, j'étais pratiquement invisible. Ethan ne me regardait jamais, sauf si j'étais sur son passage. Pourtant, il payait pour tout. À chaque saison, Lily recevait de nouvelles tenues. On me donnait des uniformes d'une école privée où je ne suis même jamais allé. La modeste maison en briques de grand-père à West Ashley, à 30 minutes de l'autre côté du pont Ravenel, était le seul endroit où je me sentais encore désiré. Il gardait le congélateur plein de glace à l'eau, rangeait mon vieux vélo dans son garage, et ne m'a jamais demandé pourquoi je passais tous mes week-ends de temps libre là-bas. Quand j'ai eu 18 ans, le week-end de Pâques devait être différent. Grand-père organisait son barbecue annuel. Des œufs décorés, du thé sucré dans des pots maçonnes, un lot country boile, et 3 longues tables sous les chênes verts. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années arrivaient en avion. Des enfants couraient partout. Il y avait de la musique et l'air sentait le charbon de bois. Grand-père a dit que la robe d'été jaune pâle qu'il m'avait offerte le mois dernier correspondait à mes yeux. Alors je l'ai portée. Pendant quelques heures, c'était presque comme au bon vieux temps, comme si je pouvais encore avoir ma place quelque part. Puis, près de la table des desserts, j'ai entendu ma mère parler au téléphone, disant à quelqu'un qu'elle et Lily avaient prévu une journée spa-mère-fille pour le lendemain matin. Elle a ri. Massage, soins du visage, la totale. Ensuite, tous les 3, elle, Ethan et Lily, prenaient l'avion pour les Bahamas pour les vacances de printemps. Mon nom a été mentionné. J'ai senti une assiette de banana pudding devenir glaciale dans mes paumes. Alors que j'étais là, j'ai dit à grand-père que je devais partir tôt parce que j'avais mal à la tête. Il a essayé de discuter, mais je voyais qu'il avait du mal. Mais je ne voulais que partir. Après m'avoir aidé à acheter un Jeep Wrangler 2002 avec mes économies de sauveteuse d'été, il m'a donné les clés. Il a dit « Conduis prudemment, ma puce. Envoie-moi un SMS quand tu arrives. » Au moment où je suis arrivé sur l'I-45 en direction ouest, il commençait déjà à faire sombre. Comme c'est souvent le cas sous les ciels du Low Country, un grain de printemps est arrivé rapidement, devenant vert avec des rideaux de pluie. Même avec les essuie-glaces à fond, la bataille était perdue.
La circulation est devenue lente. Pour rester éveillé, j'ai monté la radio. Grand-père avait une vieille chanson country préférée. Les phares se sont fondus en stries rouges et blanches. Ce n'est que lorsqu'il était trop tard que j'ai vu le semi-remorque. Le conducteur, à au moins 100 km/h, a fait un tête-à-queue sur 3 voies, a aquaplané et est rentré dans le côté conducteur de ma Jeep. Le métal a crié. Le verre a explosé. Le monde s'est arrêté à l'envers contre le terre-plein central après 2 tonneaux et l'effondrement du toit. Je me souviens du silence soudain après le choc, du goût du sang, de la ceinture de sécurité me tranchant l'épaule, et puis plus rien du tout. J'ai entendu des sirènes me crier depuis le lointain. Les urgences du Musc étaient un chaos total. Les médecins criaient des codes. Les moniteurs hurlaient pour duo négatif. Quelqu'un continuait à crier. On m'a immédiatement poussé en salle de trauma 1. En quelques secondes, mes vêtements ont été coupés. J'avais des tubes dans le cou et des aiguilles dans les 2 bras. Mon bassin était fracturé, la rate rompue, saignement intracrânien, et il me restait moins d'1 heure avant que les choses ne deviennent irréversibles, a déclaré un chirurgien en tenue tachée de sang, penché sur moi. Ils avaient besoin du consentement parental pour m'emmener au bloc maintenant. Une infirmière compatissante a pris mon téléphone, a trouvé « Maman » et a appuyé sur FaceTime. Au 3e signalement, l'appel a été accepté. Je pouvais entendre le doux bourdonnement des fauteuils de massage et de la musique de spa. Le visage de ma mère est apparu, avec des tranches de concombre sur les yeux et le masque en tissu encore en place. Avec ses écouteurs, Lily était étendue sur la table à côté d'elle, en train de scroller sur TikTok. Madame Cooper, ici Alvarez du service de trauma du Musc. Elle a commencé à incliner la caméra pour que Rebecca puisse voir le tube du respirateur et mon visage couvert de sang. Votre fille a eu un grave accident. Elle a des blessures mettant sa vie en danger et a besoin d'une opération immédiate. Nous avons besoin d'un consentement verbal, maintenant, ou elle pourrait ne pas survivre à l'heure qui vient. Plissant les yeux vers l'écran, Rebecca a retiré une tranche de concombre. Lily s'est penchée pour regarder et a retiré un écouteur. Le médecin est intervenu. Rebecca a soupiré comme si on venait de lui demander de déplacer sa voiture. Madame, nous avons de multiples fractures, une hémorragie interne, un possible édème cérébral. Nous devons l'opérer immédiatement. Si elle ne s'en sort pas, appelez-moi simplement quand ce sera fini, a-t-elle répondu d'une voix monocorde. Lily a ricané sèchement, s'est arrêtée de parler, et a pris une capture d'écran de mon visage meurtri sur le brancard. Nous sommes au milieu d'un soin, et je ne vais pas traverser toute la ville pour signer des papiers. Ses pouces volaient sur l'écran pendant que je regardais. J'apprendrai plus tard que la légende qu'elle a envoyée à son groupe de discussion était un changement de rythme bienvenu. Le téléphone tremblait dans la paume de l'infirmière. L'infirmière a réessayé, et un médecin derrière elle a murmuré « Jésus-Christ ». Un autre a chuchoté « Faites enregistrer ça ». Madame, c'est une obligation légale pour un mineur. Je vous ai entendu, Rebecca. A coupé. Appelez mon père, John Marshall. Il s'en occupera. Nous avons payé pour une journée entière ici. Elle a mis fin à la conversation. L'équipe de trauma regarda l'écran désormais noir. Un des internes semblait sur le point de lancer le téléphone à travers la pièce. Grand-père était le prochain contact d'urgence sur lequel ils ont défilé. Quand l'hôpital l'a appelé, il était déjà en train de conduire son vieux pick-up Ford. Il nettoyait des crevettes pour le dîner du lendemain sur sa véranda. Toujours en bottes en caoutchouc et un tablier taché de sang de poisson, il a tout laissé tomber et a foncé à travers le pont Ashley River dès qu'il a entendu « Maya » et « Critique ». La pluie battait les pare-brise. Le ciel était illuminé par la foudre. En 20 minutes, il a fait le trajet de 30 minutes. Trempé jusqu'aux os, avec son insigne de 32 ans encore attaché à sa ceinture par habitude, il a bondi à travers les portes des urgences. Après un rapide coup d'œil à l'ancien chef, l'infirmière chef l'a fait passer. Sa main tremblait tellement que le stylo griffait le papier alors qu'il signait chaque formulaire de consentement qu'on lui tendait sans même lire une ligne. On l'a laissé rester dans la salle assez longtemps pour me voir avec des tubes partout et un visage si gonflé qu'il était méconnaissable. La même phrase qu'il me disait quand j'avais des cauchemars enfants, il l'a murmurée en se penchant près de mon oreille. « Je suis là, ma puce. Grand-père est là. » Puis ils m'ont précipité au bloc opératoire. Dehors, devant la salle d'opération, il a traîné une chaise métallique jusqu'au mur vitré et s'est assis. Pendant les 10 heures suivantes, il est resté immobile. Pas quand les infirmières lui proposaient du café. Pas quand la salle d'attente se vidait. Pas quand le groupe électrogène de secours s'est déclenché et que le courant a été coupé 14 minutes à cause de la tempête dehors. Juste avant l'aube, il a accompagné le lit alors qu'on me roulait en soins intensifs,
tenant toujours la même main froide qui était devenue molle des heures plus tôt. Les 20 jours suivants se révélèrent être les plus longs de la vie de grand-père. Lui sentait la peur et l'antiseptique. Le rythme des sifflements et des bips des machines rendait impossible d'oublier à quel point la frontière était mince. Grand-père a refusé de quitter le fauteuil en vinyle à côté de mon lit. La première nuit, les infirmières ont essayé de le renvoyer chez lui. Personne n'a discuté une fois qu'il leur a simplement tendu son vieil insigne encore dans son portefeuille et déclaré « Je ne pars pas d'ici ». Il dormait avec ses bottes, la tête rejetée en arrière et la bouche ouverte, par période de 30 minutes. Pour ne pas être couvert par le bruit des moniteurs, il me parlait doucement et continuellement quand il se réveillait. Il me racontait la nuit de ma naissance et comment, parce que ma mère était trop fatiguée, c'est lui qui m'avait tenu en premier. Il racontait comment j'avais crié jusqu'à ce qu'il me laisse ramener la ligne moi-même quand nous avions attrapé un requin de 2 mètres près de la jetée de Folly Beach quand j'avais 8 ans. Il lisait à haute voix dans l'édition abîmée de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il faisait toutes les voix, il gardait le livre dans son pick-up. Certains soirs, il se contentait de fredonner le vieil hymne que sa propre mère lui chantait quand il était enfant et qui m'endormait toujours sur son canapé. Les médecins allaient et venaient. Le gonflement de son cerveau diminue, a dit un matin le neurologue. Un autre après-midi, le médecin orthopédiste a averti que le bassin pourrait ne jamais guérir correctement. Grand-père écoutait, hochait la tête et posait des questions pointues qui faisaient transpirer les internes avant de retourner tenir ma main comme si de rien n'était. Finalement, le 18e jour, les chiffres ont commencé à bouger dans le bon sens. Ma tension s'est stabilisée. Les réglages du respirateur ont baissé. Une infirmière a vu grand-père sourire pour la première fois en 3 semaines. Ce même jour, alors qu'il se penchait et murmurait que les poissons rouges frais et qu'on irait pêcher dès que je me réveillerais, un homme grand en costume marine s'est présenté à la porte vitrée. Monsieur Donovan avait travaillé sur des affaires avec grand-père il y a 28 ans. Il continuait à jouer au poker 1 fois par mois. Grand-père a levé les yeux vers le dossier de Donovan et a hoché lentement. Aucun mot n'était nécessaire. Après avoir quitté l'hôpital, Donovan a sauté dans sa Lexus argentée et s'est dirigé directement vers James Island. Il connaissait l'adresse par cœur. Dans l'entrée, entourée de bagages haut de gamme, se tenaient Rebecca et Lily. 2 valises roses identiques, avec leurs étiquettes déjà attachées, attendaient près de la porte pour une croisière de 7 nuits sur Royal Caribbean qui devait quitter le port de Charleston tôt le lendemain. Ethan était à l'étage en appel professionnel pour Instagram. Lily se filmait en train de tourner sur elle-même dans une robe d'été toute neuve. Rebecca vérifiait à nouveau les passeports. La sonnette a retenti. Après s'être présenté, Donovan a tendu la grande enveloppe à Rebecca et a regardé tandis qu'elle la déchirait. À l'intérieur, une demande civile de l'hôpital pour les frais extraordinaires de sauvetage, plus préjudice moral, ainsi qu'une requête en urgence pour retirer l'autorité parentale pour négligence médicale sur un mineur. Rebecca Turner était nommée, ainsi que Lily, alors âgée de 14 ans et ayant activement participé au rejet. Le spray-tan de Rebecca a viré au blanc. Au milieu de sa pirouette, Lily a arrêté d'enregistrer. « Vous avez 80 heures pour répondre », a déclaré Donovan d'un ton composé. Après cela, le juge a déjà accepté une audience d'urgence. Rebecca a commencé à s'emporter sur les avocats, les erreurs, et comment osait-on remettre en question son rôle de parent. Lily s'est effondrée en larmes, disant que les textos ne voulaient rien dire pour elle. Donovan s'est simplement retourné et est reparti vers son véhicule. Rebecca, serrant les papiers, a glissé le long du mur de la maison, le mascara coulant sur son visage en ruisseau noir. Lily n'arrêtait pas de crier que ses vacances de printemps étaient ruinées. Ethan, descendu et après un coup d'œil au papier, a pâli. De retour à l'hôpital, grand-père n'a jamais parlé de la visite. Il a continué à tenir ma main en fredonnant le même vieil hymne, attendant que mes yeux s'ouvrent. Je les ai ouverts pour la première fois 3 jours plus tard. Tout était douloureux. J'avais un goût de plastique et de métal dans la bouche. Les machines continuaient à biper, mais plus doucement maintenant. Les yeux rougis et non rasés de grand-père furent le premier visage que je vis, et il souriait. Ses joues étaient si gonflées que j'ai cru qu'elles allaient se fendre. « Salut, ma puce », a-t-il dit d'une voix rauque et craquante. « Bienvenue parmi nous. » J'ai essayé de parler. Seul un râle est sorti. Avant d'appuyer sur le bouton d'appel, il a levé le tableau blanc au pied du lit pour que je le lise. Tuteur légal, John Marshall, était écrit en gros caractères gras au marqueur noir. J'ai regardé jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Des larmes ont roulé sur le côté dans mes oreilles. Avec un pouce qui avait encore une subtile odeur de crevettes et d'air salin, il les a essuyés. Il m'a tout raconté pendant les heures suivantes, tandis que les médecins faisaient briller des lumières dans mes yeux et que les infirmières vérifiaient les constantes. La phrase exacte de ma mère, l'appel FaceTime.
La capture d'écran de Lily. Les papiers signés pendant que j'étais inconsciente. Il n'a rien édulcoré. Je n'ai pas pleuré. J'ai sangloté une fois de plus intensément cette fois. Non pas à cause de la souffrance, mais à cause d'un tel soulagement profond que c'était comme se noyer à l'envers. Ils m'ont permis de rentrer à la maison après 3 semaines. La destination, ce n'était pas James Island, mais la petite maison grise de grand-père sur pilotis à Folly Beach, à 20 minutes au sud de la ville. Au moment où il m'a porté au-dessus du seuil, l'air marin a rempli mes poumons. Mon nouveau dortoir était son ancienne réserve de matériel de pêche. Il avait peint les murs en bleu clair et accroché les mêmes carillons avant que nous avions fabriqués quand j'avais 9 ans. Par la fenêtre, je pouvais voir l'océan rouler, régulier et infini. Le lundi suivant, la physiothérapie a commencé. Grand-père me regardait comme si j'avais de nouveau 2 ans, tandis que j'apprenais à m'asseoir, à me lever, et enfin à marcher à petits pas derrière un déambulateur. Parce que les crevettes et le gris étaient assez mous pour ma mâchoire câblée, il en préparait tous les soirs. Nous nous asseyions sur la balancelle du porche, son bras autour de mes épaules, et regardions le coucher de soleil. Aucun de nous n'avait besoin de rompre le silence. Un jour, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Maman apparaissait sur l'écran. Je l'ai regardé pendant 12 sonneries. Grand-père, silencieux, observait depuis l'encadrement de la porte. J'ai appuyé sur le bouton de refus, et posé le téléphone, et suis retourné sur le porche. Elle n'a plus jamais essayé après ça. La même semaine, de l'autre côté de la ville, Ethan a déposé une demande de divorce. Le Port Authority venait d'accorder un énorme contrat à son entreprise. Il n'avait pas besoin d'être associé à des gros titres d'abandon d'enfants. Il a quitté la maison de James Island avant même que l'encre ne sèche, ne prenant que ses vêtements et ses clubs de golf. Après avoir perdu la tête sur les réseaux sociaux pendant environ 4 jours, Lily est devenue complètement silencieuse alors que les offres de bourse des universités commençaient à arriver. Grand-père n'en a pas parlé avant que je ne lui demande. Quand je l'ai fait, il m'a donné une réponse directe. Ils ont fait leur choix, reine. Maintenant, nous faisons le nôtre. Certaines nuits, je me réveillais en hurlant de douleur. Vêtu d'un vieux sweat de l'académie de police, il débarquait, s'asseyait au bord du lit et tenait ma main jusqu'à ce que les médicaments fassent effet. D'autres soirs, je me réveillais au son de sa voix âpre priant à haute voix dans le salon, suppliant Dieu de lui accorder assez d'années pour me voir entièrement rétabli. Une fois les points de suture enlevés et les plâtres remplacés par des attelles, j'ai pu marcher sur toute la longueur de la jetée sans m'arrêter. Grand-père a acheté un seau de crevettes et 2 cannes. Nous nous sommes assis là où l'eau devient vert profond, et bien que les lignes dans l'eau n'attrapent pas grand-chose, cela nous était égal. Le soleil a brûlé de ma peau le reste de l'odeur de l'hôpital. Un soir, quand le vent a soufflé mes cheveux sur mon visage, j'ai regardé vers l'horizon et j'ai su que j'avais arrêté d'attendre quoi que ce soit. Pas de seconde chance, pas d'explication, pas d'excuse. Je n'avais plus envie d'en donner. Comme d'habitude, l'océan continuait de bouger. Le jour de l'audience préliminaire est arrivé quelques mois plus tard. Le palais de justice de Broad Street sentait la cire pour parquet et le vieux bois. Grand-père d'un côté, Donovan de l'autre. Je suis entré avec des béquilles. Ma mère, sans maquillage, les yeux bouffis, était assise à la table de la défense dans un costume marine 2 tailles trop grand. À côté d'elle, Lily, avachie dans un blazer d'école privée, regardait le sol. Le juge était une femme aux cheveux d'acier qui n'avait aucune patience. Après avoir ajusté ses lunettes, elle a ordonné au greffier de passer l'enregistrement. Le grand écran a affiché la conversation FaceTime sur le brancard. Mon corps fracturé. La musique de spa en fond. La voix de ma mère, froide et claire. Si elle ne s'en sort pas, appelez-moi simplement quand ce sera fini. Le rire de Lily. La capture d'écran de mon visage ensanglanté avec sa légende. Un silence complet régnait dans la salle d'audience. En fait, un juré à l'arrière a eu un soupir étouffé. Ensuite, Donovan a placé les relevés téléphoniques sur le banc. En 5 minutes, Lily avait envoyé la photo à 8 autres groupes de discussion. Le stylo du juge s'est arrêté de couler quand un message disait « Une personne de moins pour voler mes vacances de printemps ». Elle a lancé à ma mère un regard long et douloureux. « Madame Turner », a-t-elle dit d'une voix glaciale. En 28 ans sur ce banc, je n'ai jamais entendu un parent parler de son enfant de cette façon, alors que cet enfant se battait pour sa vie. La garde temporaire exclusive est immédiatement transférée à John Marshall, effective aujourd'hui. Nous vous reverrons ici pour l'audience de permanence. Elle a frappé le marteau avec une telle force qu'il a résonné dans le marbre. Rebecca a été licenciée de son poste à la South Carolina State Credit Union 3 jours plus tard. Tous ceux qui gèrent des fonds fédéraux doivent subir une vérification des antécédents.
Une négligence médicale sur un mineur entraîne une disqualification automatique. La sécurité l'a laissé sortir avec une boîte en carton. La même semaine, la bourse d'études complète de Lily au College of Charleston a été annulée. La commission d'admission a invoqué un comportement incompatible avec les valeurs de l'école. Du jour au lendemain, le lycée privé qu'il avait toujours adulé a commencé à murmurer dans son dos. La maison de James Island est entrée en saisie dans le mois. L'acte de propriété portait déjà le nom d'Ethan. Pour protéger ses actifs, il avait tout signé à son nom. Sur Savannah Highway, mère et fille ont emménagé dans un appartement de 2 chambres avec un ascenseur en panne et de la peinture qui s'écaillait. Lily a perdu sa voiture. Pour payer son loyer, Rebecca a trouvé un travail de nuit dans un supermarché, à remplir les rayons. Entre-temps, j'ai commencé une vraie thérapie. Un van venait me chercher 2 fois par semaine pour de la rééducation ambulatoire aux muscles. J'ai retrouvé ma capacité à monter les escaliers, à tenir en équilibre sur un bosubal et à avoir confiance en mes propres jambes. À chaque fois, grand-père m'amenait à la voiture et attendait dans le hall en lisant les mêmes 3 magazines de pêche jusqu'à ce que je ressorte tremblante et en sueur. J'ai vu le docteur Rivera, un psychothérapeute spécialisé dans les traumatismes. Les jeudis, dans un petit bureau parfumé à la lavande, nous parlions des cauchemars, de la colère, et du jour où j'ai décidé que je ne voudrais plus jamais entendre la voix de ma mère. Sans jamais se plaindre de la chaleur, grand-père attendait dans le pick-up, les fenêtres baissées et la station de country à volume bas. D'autres après-midi, quand la douleur dans mes hanches devenait insupportable, je m'asseyais sur la terrasse arrière et donnais des morceaux de pain au berger allemand du voisin. Grand-père et moi regardions la marée descendre en sirotant 2 thés sucrés. Il n'a jamais essayé de calmer ma rage. Il m'a simplement permis de la ressentir. À la fin de l'été, je pouvais utiliser une canne au lieu de béquille, puis plus de canne du tout. J'avais encore une légère claudication, mais le médecin prédisait qu'elle disparaîtrait en grande partie d'ici mes 20 ans. Un soir, je suis allé jusqu'au bout de la jetée de folie et je suis revenu sans m'arrêter. Bien que le soleil ne se soit pas encore couché, grand-père est venu à ma rencontre à mi-chemin avec une lanterne et une couverture. Nous avons enlevé nos chaussures et nous nous sommes installés sur le sable, laissant les vagues nous lécher les orteils. Ma tête reposait sur son épaule. J'ai dit « Merci d'être resté ». Il m'a embrassé sur le sommet de la tête. Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être, ma puce. Le jour du procès définitif est arrivé 8 mois après l'accident. Je suis entré dans la salle d'audience sans béquille, ni canne, ni même boitement. La tête haute, mais la cicatrice sur mon front était encore rose. Grand-père, dans son costume du dimanche, celui qu'il portait à l'enterrement de mon père, était assis juste derrière moi. Rebecca paraissait plus petite que dans mes souvenirs, les cheveux tirés en arrière, un mouchoir qu'elle n'a jamais utilisé à la main. Lily, les bras croisés si serrés que ses jointures blanchissaient, regardait droit devant. Donovan m'a appelé à la barre en premier. Je me suis assise et prêté serment, et ai soutenu le regard du juge. J'ai inspiré. « Dites à la cour ce que vous avez ressenti », a-t-il expliqué, en sachant que votre mère refusait de venir alors que vous étiez en train de mourir. La salle attendait. C'était comme si la dernière partie de moi qui croyait encore avoir de l'importance venait de mourir sur cette table, ai-je déclaré. Ma voix est restée ferme. Une seule phrase m'a dit que j'étais jetable. Et c'est la même femme qui me lisait des histoires au coucher qui l'a dite. Je leur ai raconté avoir vu le nom de grand-père sur la ligne du tuteur à mon réveil. Qu'au lieu de me demander presque chaque nuit pourquoi je n'étais pas assez, je m'endormais au son de l'eau, face à cet appel manqué que je n'ai jamais rappelé. L'avocat de Rebecca a tenté de la présenter comme anxieuse, surmenée, victime de sa situation. Il a mentionné son divorce, la saisie, la perte d'emploi. Je ne l'ai jamais regardé. Quand il a eu fini, le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter. « Oui, votre honneur », ai-je répondu. « Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas de ses excuses. Je veux juste que cela se termine. » J'ai ajouté « J'ai déjà une famille. » Le juge n'a pas tardé. Après 25 minutes, elle est revenue. Fin définitive de l'autorité parentale pour Rebecca Turner, effective immédiatement. Jugement civil en faveur de la plaignante et de l'hôpital. $500,000. La propriété de James Island sera vendue aux enchères pour satisfaire le privilège. Adoption légale pleine et entière accordée à M. John Marshall. L'affaire est close. Le marteau a claqué comme un coup de feu. Des journalistes ont crié des questions dans le couloir dehors. Ignorant tout le monde, j'ai pris le bras de grand-père et nous sommes sortis dans le soleil d'octobre. 4 semaines plus tard, la grande Maison Blanche a été cadenassée par la banque. Un camion de déménagement a pris le peu que Rebecca et Lily avaient choisi de garder.
Elles ont entassé des affaires dans une vieille voiture et ont pris la direction nord sur l'I-45 vers un endroit moins cher où personne ne les connaissait. Je n'ai jamais demandé où. Les documents d'adoption sont arrivés par courrier le mois-même. J'ai pleuré plus que le jour où je me suis réveillé du coma en signant pour la première fois Maya Marshall. Grand-père a encadré le certificat au-dessus de la cheminée, à côté de la vieille photo de service de mon père. À 20 minutes de Folly Beach, j'ai commencé ma dernière année dans une école alternative. Personne ne connaissait l'histoire à moins que je la raconte. Les classes étaient petites et les enseignants se souciaient vraiment. J'ai fait partie des élèves d'honneur chaque trimestre et j'ai été admise en décision anticipée au College of Charleston, assez proche pour pouvoir rentrer chez moi tous les soirs si je le souhaitais. Le jour de la remise des diplômes, il y avait du vent et il faisait chaud. La robe et le mortier bleu pâle que je portais correspondaient à la couleur des murs de ma chambre, que grand-père avait peinte pour moi. À ce moment-là, toute la promotion savait qui m'avait aidé à traverser. Alors quand ils ont appelé mon nom, tout le monde s'est levé et a applaudi. Grand-père attendait en bas des marches dans son uniforme de cérémonie, les yeux brillants, ses médailles astiquées. J'ai couru vers lui ai entouré le cou de mes bras, et l'ai laissé me soulever du sol comme si j'étais encore sans poids. Ce dimanche de Pâques, c'était il y a 6 ans. Maintenant que j'ai 21 ans, je travaille comme conseillère en traumatologie familiale dans une association à Mount Pleasant, mon diplôme de psychologie accroché au mur. Des adolescents qui pensent que personne ne les choisira jamais s'assoient en face de moi chaque jour. Et je peux leur dire qu'ils ont tort, parce que quelqu'un m'a choisi quand ceux qui étaient censés m'aimer le plus m'ont tourné le dos. Le mois dernier, c'était le 77e anniversaire de grand-père. Il continue à tondre la pelouse lui-même. Il fait toujours les meilleures crevettes et grilles de l'État et attrape plus de poissons que n'importe quel skipper de bateau de location de l'île. La maison sur pilotis, avec sa cafetière grinçante, sa balancelle de Porsche chantante et ses carillons avant, est toujours à moitié pleine. Mon ancienne chambre est toujours bleu clair. Aucun de nous n'a jamais retransformé sa réserve de pêche en chambre, alors elle reste comme ça. La plupart des soirs, nous dînons sur la terrasse en regardant les dauphins chasser les mulets dans les vagues. Il m'appelle ma puce exactement 1 fois par jour, généralement en me tendant une tasse de thé sucré. Je l'appelle toujours grand-père. Rien d'autre ne semble juste. Il y a 4 ans, Rebecca et Lily ont définitivement quitté la Caroline du Sud. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elles, elles louaient une caravane sous des noms de familles différents quelque part en Géorgie. Je ne les ai jamais cherchées. Elles ne m'ont jamais cherché. Le silence est pur. C'est la fin. Il y a la paix. On me demande si je suis en colère. Je ne le suis pas. La colère consomme de l'énergie, et j'ai choisi de l'utiliser pour vivre. Certains me demandent si je pardonne. Je n'ai pas le droit de pardonner. Ils ont le droit de le mériter, mais ils ne l'ont jamais fait. J'en ai juste terminé. Ce que j'ai, c'est un sens si profond de la gratitude qu'il me surprend encore. Merci à l'homme qui a dormi 20 nuits dans un fauteuil en vinyle. À l'ancien chef qui n'a jamais manqué une séance de conseil. Au grand-père qui a fait de son cœur un port et de sa maison un foyer. Ceux qui sont de votre sang ne sont pas votre famille. Quand votre sang devient froid sur une table d'opération, la famille, c'est celle qui reste. Les membres de la famille sont ceux qui vous tiennent la main, signent les papiers, et ne vous font jamais vous sentir comme un fardeau, pas même une fois. Vous n'avez pas cette personne? Si vous regardez ceci et avez peur, essayez plus fort. Ils existent. Ils peuvent parfois être la grand-mère inattendue dont vous avez besoin. Ça peut être le voisin qui ne partira pas, l'ami ou le professeur. Et quand vous les trouvez, accrochez-vous. Donc, les vraies familles ne sont pas créées. Elles sont choisies. Chaque jour. Surtout les jours où cela leur coûte tout de vous choisir. C'est la seule vérité certaine que je connaisse. C'est la fin de mon histoire.